Il est indéniablement la nouvelle coqueluche de la musique togolaise depuis des années déjà. Il ne fait qu'enchaîner des sons. Et la particularité de ces morceaux, c'est que la plupart du temps, ce n'est que des hits. Mais on a remarqué que la toute dernière sortie qu'il a eu à faire ne fait pas vraiment l'unanimité. Pourquoi Abidjan Edjou? Nous allons lui poser la question. Nous sommes avec Centrinos Raphaël, vous l'avez compris, c'est dans cet entretien. Bonjour Centrinos. C'est comment? Ça va frérot, et toi, c'est comment ça va? Ouais, ça va, super, super. Ouais. Alors, le son Abidjan Edjou. Ouais. Pourquoi Abidjan Edjou d'entrée de jeu, dis-moi? Abidjan est doux parce que c'est réel, hein. C'est vraiment doux. C'est vraiment. Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'y aller, et à part le travail d'essayer de visiter la ville, de faire un peu le PA, comme ça, tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses. Oui. Et puis les Ivoiriens même, ils sont toujours contents. Donc ça va. Le son de base, je l'ai écrit seulement en freestyle. Oui. Il y a 2 ans, je crois. Et on t'a vu, c'était sur le plateau de Live TV. Live TV, voilà. Ouais. Dombo. Dans les gabadromes de Yopougon chez les tantis, à checker façon et ton son toute ma vie, voilà, c'est toute ma vie. Et donc après, il y a beaucoup de gens qui me demandaient, mais et le son là, tu vas pas sortir? Ouais. Je fais, ouais, je vais sortir. Et puis récemment, j'ai voulu balancer ça. Donc on est parti voir les Bordeaux à Abidjan. Est-ce que tu avais déjà l'idée de faire le morceau avec des Bordeaux ou bien c'est les circonstances qui ont joué en ta faveur? Non, de base, je voulais... Bon, je pensais sortir ça par après, mais j'avais pas encore d'artiste en fait. Donc quand on a décidé de le faire avec la team, on s'est posé, on s'est dit, mais qui pourrait bien, comment dire, matcher avec le projet, apporter Exactement. une touche différente aussi. Ambiance et tout. Voilà, et des Bordeaux direct. C'est dit, okay. Mais Donc, votre rencontre, ça s'est fait comment? en fait, la première fois que je l'ai vu, j'avais un showcase Ouais. à Abidjan. Je venais de finir, je suis sorti. Et voilà le gars qui se ramène. Je regardais, il fait quoi ici? Tout content, tout souriant. J'ai dit, il fait quoi ici? Et puis je l'ai approché, je l'ai salué, il dit, hey, petit, ça va? Il fait, le vieux, je vais bien. Et puis il dit, ben, il est venu pour le showcase, mais malheureusement, j'avais fini de chanter. Ok. Donc on a échangé les contacts, on s'est parlé et tout. Donc depuis, on est resté en contact. On se parle souvent, il m'encourage quand je fais mes choses. Et il me dit, ouais, t'inquiète, hein, ton projet, on va le faire. Et voilà, quand je l'ai appelé, je me rappelle, c'était vers 22h comme ça, je l'ai appelé. Je croyais même qu'il serait en train de dormir, il était au studio. Ouais. J'ai appelé, il a décroché et puis... Le gars là, il dort au studio. il décroche. Et puis il dit, c'est comment, ça va? Et puis il dit, attends, il a mis, on va pas divorcer. Ah ouais, Et carrément. au téléphone- Tu t'es senti comment sur le coup? Oh, j'étais content. Il était en train de kiffer avec ses gars. Donc ils ont kiffé. Il dit, bon, on dit quoi? Il dit, bon, que j'ai un projet solide et que je veux faire ça avec lui. Il n'avait pas encore écouté, il ne savait pas de quoi il s'agit. Oui. Il dit, tu arrives quand? Je lui ai dit ma date. Il dit, je vais en France. Mais viens. On va voir comment coordonner. Ok. Donc je suis parti le lundi. Donc en fait, le projet, je suis allé à Abidjan lundi et je suis revenu le jeudi. Oui. Donc on a fait 4 jours, mais le lundi, je suis parti au studio avec Tamsir, on a enregistré. Au lieu, on ne s'est pas rencontrés. Donc le mardi soir, il est venu au studio et il a dit, bon, c'est quoi le projet? Il a écouté. C'est quoi le bail? Dès qu'il écoute, il dit, allons-y. On a travaillé de 20h à 10h. 20h à 10h. Ouais, sur l'audio. Et on a commencé le clip de 11h à minuit. C'est C'est-à-dire, quoi ces histoires? je te jure, 48 heures sans dormir. Et Ah ouais. j'ai jamais fait ça, mais c'était fou. Beaucoup de gens disaient que, champion des Bordeaux, il ne va pas venir. Les gens, ils disent Genre, il va pas venir pour le clip en fait. qu'on a fini l'audio à 10h. Quand il va dormir, en fait, ce qui se passe, c'est que le lundi aussi, il n'a pas beaucoup dormi. Ok. Il avait fait les activités et tout. Il m'a dit qu'il est un peu fatigué, mais qu'il va venir. Donc, avec ça, tout le monde dit, mais faut repousser le clip. Mais le problème est que le réalisateur, lui, il voyage. Tiger Crowns. Voilà, Qui Tiger. ont fait un coucou au passage. Tiger, il voyage. Donc, on ne peut pas tourner après. Donc, on n'a que le mercredi là pour tourner. J'ai fait, non, il va venir. Les gens disent, c'est sûr. J'ai fait, oui, il va venir. Et Bah, il est venu. il est venu, on a fait le projet, on a terminé quoi, à minuit, 1h comme ça.
tout fatigué, tout éclaté. Mais voilà, l'ambiance c'était vraiment bien. tout cas, pour lui dire merci. Voilà, merci à Adi Bordeaux pour cette belle collaboration. Santrinos qui ne fait qu'enchaîner les featuring, les collabs sur le plan international. Toi-même actuellement, comment est-ce que tu trouves la sphère musicale togolaise par rapport à ce qui se fait à l'international? Parce que tu voyages beaucoup quand même. Dis-moi. Avant d'en revenir au son, dis-moi. Tu sais que j'ai... L'autre fois, Non, vas-y, le vas-y. week-end dernier, je parlais avec Barabas, Ouais. un grand frère qui me soutient beaucoup et on se parle vraiment. Et à chaque fois que je parle avec lui, il y a toujours quelque chose que j'apprends. Ouais. Avec Masta aussi. Maintenant que je parlais avec Barabas et tout, et puis on se disait, en fait, hey, Dog, bah, le Miyajin, sérieux. Plus tu sors, plus tu te rends compte que ben, on a du boulot. C'est vrai en plus. On a réellement du boulot. Et il me dit, oh, il y a un Ganganji au Lakbo, un jeune artiste, peut-être nigérien, il vient d'arriver, il a quoi, peut-être un son ou deux sons qui ont été. Il n'est même pas encore une grosse star. Mais il a peut-être l'occasion de venir sur la watch. Si tu regardes comment il vient, toi-même tu te dis c'est qui? C'est qui? Tu vois, fais quoi ici? Voilà, eux ils ont compris la chose, ils font ça différemment. Donc, moi aujourd'hui, notre game, il y a une évolution quand même parce que quand j'ai commencé, c'était pas comme ça. Ouais, on va pas se mentir quand même. Il y a beaucoup d'évolutions, que ce soit les réalisateurs, les arrangeurs, même les artistes. J'arrête pas de le dire, mais il y a maintenant conseil de Mianovi que Ogbana parce que je suis tellement fier quand j'entends plein de hits comme ça, surtout avec TikTok, ça va vite. Je dis, mais aïe, mais surtout à l'international, mais je me le constater. Même moi au début, est-ce que erreur il y a? Bon, je faisais comme ça. Quand tu composes tes morceaux, je composais beaucoup en EV. Ouais. Mais bientôt, mini 8 millions, en fait. Tu vois, on est 8 millions. Les on est presque 8 milliards, ou plus de 8 milliards pour ne pas mentir. Donc, à bien mini 8 millions. Puis, il y a en français. Tu vois, on nous dit ouais, que tu peux faire un son en EV et puis ça va marcher. C'est possible. Mais on peut se dire qu'on n'est réellement pas encore arrivé à ce stade de pouvoir faire imposer notre langage. Mais quand tu fais un projet, tu mets tous les moyens, toutes les chances de ton côté aussi. Oui. Là, on va essayer Burkina. Limite à tout que le fond là c'est. Alors, amener qu'on y vraiment mélomane, c'est possible que là on a gagné la marché. Mais nous, même on avait gagné mais quelques mots. Même si on a le message c'est fort, la voix de l'artiste c'est terrible, l'arrangement c'est bien, la mélodie même ça te touche. Ouais. Première fois qu'on s'est rasé le cas, on dit ah waouh, tu vois. Mais le problème c'est que pour là Cotonou est vraiment dans le marché les fonds. Parce que non sort à quelqu'un sur divague on est phrase de comme les résumés qui est artiste à l'époque. Donc moi je dis, même les gens couplés les cannes tout ça, alors refrain ma fille, alors voilà. Mais des techniques pour que moi non mais c'est amelem c'est gangbe wane c'est raso et jiva korogomère. La personne sait de quoi parle le son et puis de là ça va. C'est vrai, analyse d'autres gens portés dans bien. Tu sais des fois tu fais un son en français, le son est lourd. Mais moi traîner les filles les que voilà. Ma traîne les filles que le jibine traîne mais ne gagne rien traîne donc il doit appeler public anti leur alléger la tâche au fait. Voilà, on sort et on doit forcer le truc pour que à l'international on puisse vraiment faire quelque chose. Mais les gens beaucoup donc en tout cas il y a d'accueillir mes collègues soutenir. En tout cas il a dit voilà. Parce que les Ivo. Voilà, on doit en fait avec une mentalité de la nemi wa halelo mebia. C'est au-delà pour le Bénin, au-delà pour le Burkina, au-delà pour le Niger, au-delà pour le Mali, au-delà pour le Sénégal, au-delà pour le Cameroun, au-delà pour le Gabon. En fait, c'est impossible. Surtout Internet, nous font Internet. Je me permets même de les gagner, mais comme ça, elle a non mianto, mais surtout parti. Internet, nous frontières. Nous avons marché les TikTokers. Tchale. Il y a même pas hésité à aller marcher aux vidéos de Dieu. Au calme. J'ai plus de 1 million d'abonnés sur mon TikTok et étranger pour Bodo les c'est qui l'artiste donc il a ni français quoi TikTok a dit quoi ou libyen ka yo harika mais kaka américain donc Babillon. Bon, Niatrova et Hawadi, on revient au son Abidjan et Djou. Lorsque le son est sorti, beaucoup de personnes se sont posé la question pourquoi tu as donné le titre Abidjan et Djou
morceau. Et non, juste, je sais pas, Lomé-Abidjan, connexion Lomé-Abidjan. Ouais, les gens voient plutôt Abidjan est plus doux que Lomé au lieu de Abidjan est juste doux. Non, j'ai dit dans le son, Abidjan est doux. Je vous attends à Lomé. Tu vois. Autant que vous voulez finir maintenant à l'égitage à la publique. Bientôt, on me l'a dit, on Abidjan et tout. Non, en fait, tu sais. Tu avais anticipé cela. Le titre, quand on a pris la veille du lancement, Ouais. j'ai fait, les gars, on met Abidjan Lomé. Tu vois, même quelqu'un mais non. Après, il m'a envoyé Hana District. Bon, Ouais, c'est ouais, déjà ouais. parti. En fait, tu t'attendais à ce genre de réaction, quoi. Voilà, je me suis dit que les gens allaient parler, ils vont dire, mais pourquoi? Mais Joe, en vrai, ennemi posé, moi, toi, il y a des artistes qui ont chanté pour Lomé, qui n'étaient pas togolais. Daouda, par exemple, a chanté pour nous. Ouais. Il n'était pas. Direct. Les Loméens et les Loméennes sont sympathiques. Tout le monde il est gentil, tout le monde a le sourire à Lomé. Si vous allez à Lomé, la capitale du Togo, dites bonjour à mes amis et bientôt je reviendrai. Au fond, Foyolé, Sobeda, Doisson. Milona pour Milona Babi, Milon Akbedoudou, Kente Dinami, Miakwata Miaka, Eye Timodona Genbero, Vide Tu vois, moi, les Ivoiriens m'ont adopté, les Ivoiriens m'ont accepté. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, ils ont contribué à ce que je suis devenu aujourd'hui et ce que je suis en train de devenir encore. Donc c'est une façon de les remercier. Et pas seulement moi, mais tout le Togo les remercie parce que s'ils font du bien pour moi, ils font ça aussi pour le Togo, tu vois. Et puis, ben voilà, dans le son des Bordeaux, il n'a pas hésité. Il a parlé Abidjan, Lomé, Côte d'Ivoire, Togo, il a parlé de tout ça tout le temps. Donc, j'ai compris. Mais j'ai voulu juste rendre hommage et remercier ce peuple formidable qu'est la Côte d'Ivoire. Et puis que les gens n'oublient pas. On dit Abidjan et Douala. Notre plus grosse diaspora se trouve en Côte d'Ivoire. Le pays dans lequel il y a plus de Togolais, c'est en Côte d'Ivoire. Donc tu comprends, c'est vraiment famille. Et franchement, merci beaucoup pour tout. Et puis, bientôt, on va prendre. Et même, on a remarqué que si on voit les trends, si on voit les gens qui ont repris le son, il y a beaucoup de gens qui sont en Côte d'Ivoire, mais c'est des Togolais en fait. Voilà. Et ils se sentent réellement dans le son parce que eux, ils vivent la réalité de Abidjan. Voilà. Ça, tu viens et puis tu te rends compte que c'est d'où tu n'arrives pas. C'est ça, je t'ai dit la dernière fois. C'est le moment de faire visiter tes fans. Voilà. Fais-les voyager comme ça, ils vont vraiment comprendre qu'Abidjan est doux. Donc, tu as du boulot. En fait, c'est pas une histoire de gros moyens pour dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Mais la joie de vivre, même quand tu mets pied dans le pays, quelle que soit la zone la zone dans laquelle tu vas, tu rencontres des gens qui sont très joyeux, tu te dis, mais eux aussi, ils ont des soucis. Mais en fait, c'est un peu ça, en fait. Moi, j'ai compris la chanson de Sandrino. C'est pourquoi il a donné Abidjan et Djou, parce que c'est vrai, moi, si j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire, donc franchement, tu vas te retrouver dedans. Ouais. Mais cela ne veut pas dire, moi, c'est ce que moi, je reproche aux gens. Je reproche cela aux gens, c'est pas Lomé ou bien Abidjan est plus doux que Lomé. Non. On est trop dans la comparaison au Togo. On n'a pas besoin de comparaison. On n'a pas besoin de comparaison. Il y a Abidjan beaucoup d'Ivoiriens qui viennent faire le PA ici. Oui. Chaque week-end, les gens, beaucoup. De la même façon dont nous partons en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui viennent parce qu'ils aiment bien Lomé. Ils disent que votre pays c'est calme, c'est sécurisé, c'est trop bien, vous êtes très accueillants. Un coucou aux forces de l'ordre qui font un travail. Oui, franchement, c'est pas facile. Donc voilà, Lomé aussi est très doux. La preuve, on l'a dit dans le son. On les attend. Lomé, ils savent qu'on les attend. Justement, par rapport à ça, tu as dit Abidjan est doux. Je vous attends à Lomé. Bénin, je ne vous ai pas oublié. Bon, les gars de Bénin, si les gens de Bénin aussi veulent se plaindre là. Je vois le commentaire et puis il dit j'adore le son depuis Cotonou. En tout cas, il ne nous a pas oublié. Quelle partie seulement, ça me plaît. Merci beaucoup. Franchement. Les gens du Bénin, les voisins d'à côté, franchement, vous êtes les meilleurs. Mais moi, la question qui me trotte le cerveau maintenant, c'est quand tu as déjà chanté pour Abidjan. Maintenant, je vous attends Lomé. Est-ce que ça veut dire que c'est une trilogie que tu vas faire? Tu vas chanter pour Togo aussi? Tu vas chanter pour le Bénin aussi? Je ne sais pas. Si ça, en fait, c'est des inspirations, c'est pas. Le truc, même, c'est venu comme ça. J'étais à la maison et je me suis réveillé vers 14 ou 15 heures.
Dès que je me suis réveillé, j'ai pris ma guitare. J'étais à Abidjan. J'ai pris la guitare et puis j'ai commencé par fredonner. Ok. Dans les gabadrons de Yopougon, chez les tantis. Ah, c'est depuis là-bas, c'est même pas au niveau du refrain, depuis le couplet. Ouais, c'est depuis le couplet, en fait. L'inspiration, c'est depuis le couplet. Ah ouais. Dans les gabadrons de Yopougon, chez les tantis. Parce que tu sais, nous, on va à Abidjan, on fait 2 semaines. Moi, personnellement, je mange à Tchéké tous les jours. Bienvenue au club. Tu vois, donc, quand on se réveille, on dit. Nos gars me demandent, mais Sandrine, tu manges quoi? Je dis, mais à quel coin différent du coin où on était l'autre fois? Donc, ils me font découvrir, tu vois, donc c'est parti de là. Donc, à checker poisson thon, c'est toute ma vie, voilà, c'est toute ma vie. En fait, Placali, on a découvert un coin là-bas. La dame, elle s'appelle Tanti Alice, mais elle appelle Togo. Elle cuisine vraiment bien. C'est pour cela que tu as appelé son nom 3 fois. Ouais, Placali, Cali, Cali. Tu vois, et puis la première fois que j'ai. Non, est-ce que c'est la première fois, mais quand le buzz de Fior de Bior prenait. Ouais. Miomi elle est. Oui. Quand on est parti à Abidjan, on est parti à Yopougon. Ah ouais. J'ai goûté ça aussi. C'est là-bas que j'ai découvert ça. Et j'ai bien aimé, donc j'ai mis tout ça dans le son pour dire Abidjan est doux. C'est vraiment doux, c'est ce que j'ai ressenti, que j'ai mis. Tous mes sons, en fait, tu sais, je m'inspire de mon environnement social, de mes vécus, de ce que je vis. C'est comme ça que j'arrive à faire ce que je fais, que les gens aiment. Voilà. Donc c'est une suite. J'ai déjà chanté pour Bellifornia en réalité. C'est clair. Bellifornia en vrai c'est Lomé. C'est pour parler un peu de la vie de Lomé. Et plus précisément de mon quartier, parce que Lomé va les trois. Mais quand on pose nos questions à nos grands-parents ou à nos parents qui connaissent l'histoire de Lomé, ils savent que toute cette zone-là c'est belle. Quand quelqu'un dit je vais à Cliquant, mais c'est bête. Dès qu'on mettait en nous, le monde avait été tombé, tu vois, c'est quoi. C'est très grand. Donc, pour le Bénin, tu as déjà chanté avec Zénab, non? Pour le Bénin, j'ai chanté avec Zénab où j'ai dit que amoureux de la béninoise, tout ça. Que mon daron, il est béninois, ma daronne est togolaise, je suis d'origine béninoise, mais je suis né ici, j'ai grandi ici. Voilà. Tout ça, c'est pour parler de mon histoire, mais essayer à chaque fois de partager un truc avec les gens. Donc, j'ai pas oublié Cotonou, mais ça veut même pas dire qu'on a oublié tous les autres pays ou toutes les autres villes. Ah ouais, parce que je sens que si tu ne fais pas la précision, les gens vont dire donc c'est seulement 3 pays. Non, c'est pas. Tu sais, j'ai fait 2 fois ou 3 fois le Gabon. C'était terrible aussi. Mais je sais que ça va venir, tu vois. Un peu on va parler de tout. Bon, les gars, vous savez, voilà. Tout ce que je peux te dire déjà, c'est félicitations. Merci. Et je vais juste demander à nos populations une ouverture d'esprit un peu plus large et ne pas trop être dans l'émotion, les gars. C'est ce que j'ai remarqué qui m'a plu. Quand on a balancé, tu vas voir qu'au début de la communication, on n'a pas communiqué sur le titre du tout. On dit, les gens, quand on a envoyé Abidjan les commentaires, les premiers commentaires, pourquoi Abidjan? Pourquoi Abidjan? Lomé n'est pas doux. Mais je suis parti sur YouTube et j'ai vu les commentaires, c'est différent parce que quand tu écoutes le son, tu changes d'idée. Ouais. Parce qu'on a parlé de Lomé. Tu vois la thématique, tu te dis, ok. C'est dedans. C'est dedans, ça va, ça peut aller. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil qui a été réservé au son. Bientôt le 1 million. Ouais, bientôt le million de vues. Toujours avant 1 mois. C'est un très bon record, ça va. Super. Récemment, tu as annoncé un géant concert. Ouais. Un géant concert, les amis. Le stade municipal, c'est ça, non? Ouais. Omnisport. Omnisport de Lomé. Oui, c'est municipal, non? C'est le même stade, non? C'est différent de Omnisport? C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Stade. Bref, c'est un stade. C'est le deuxième stade du Togo, donc voilà. On prend ça comme ça. Pourquoi le stade municipal de Lomé? C'est-à-dire que tu as fini à parler. C'est quoi? C'est que l'année passée, l'année passée, on parlait à MV. On voulait faire le stade de base. Quelle année passée? Tu as quel problème, moi? C'est l'année passée, on a fait le... Pourquoi tu rentres dans l'interview comme ça? Il se croit... C'est l'année passée. C'est l'année passée, non? Regarde-toi. L'année passée, c'était 2022. En 2021, Mikedo interview Kouassari. Mais l'interview devait se passer au stade de Kégué. Ok. On est rentré. J'ai regardé le stade. On s'est regardé. On n'a rien dit. On
On a fini l'interview dans la voiture. On n'en a pas parlé. Mais on est à l'époque, j'étais toujours avec Mansa, donc on est parti à la boutique pour voir mon ex-producteur, M. Mohamed Nimaga. Et dès qu'on est arrivé, à l'unanimité, on a dit, boss, on veut faire le stade. Il a souri. Il dit, mais vous êtes confiant, hein? Tu vois, donc l'idée est partie de là. Donc depuis, on voulait faire le stade. L'année passée, on voulait le faire. Sauf ce qu'on a prévu de base, c'était de faire 2 fois le palais des congrès et le stade en décembre. D'accord. Mais après avoir fait le palais, on s'est dit, bon, on attend un peu, histoire de sortir d'autres projets, faire traîner. Et puis cette année, on allait faire, tu vois. Donc depuis, c'était dans notre esprit de faire le stade parce qu'on savait que c'était possible, qu'on pouvait le faire. Maintenant dis-moi, le choix qui est porté sur le stade, est-ce que c'est juste, c'est un choix anodin ou bien c'est synonyme de quelque chose? Non, en fait, c'est simplement parce que dans la vie, il faut faire les choses étape par étape, tu vois. Graduellement. Faut pas brûler les étapes. Je sais que c'est Enyonambina pour la toi fort, pour la pour kéké, pour la bac les mots, pour la bac les mots. Mais non, donc grâce à l'appel, on dirait à appeler. Ah oui, non, donc grâce à l'appel directement. Mais d'autres on peut directement. C'est pour te dire, il y a des artistes qui sortent et puis quand on prend les Asake par exemple, ils n'ont pas. Moi, j'ai commencé comme ça. Ouais. Donc, et à chaque étape, je veux profiter à fond de ma carrière. Je ne cours pas, C'est pas une course comme personne. Maintenant qui dit souvent que il ne compare que son aujourd'hui à son hier. Donc, tu te regardes, dès qu'il y a l'évolution, ça va. Donc, on a vu Kege, on a vu Omnisport. On s'est dit, bon, les gars, si on fait Kege maintenant, après, on fait quoi? Ouais, c'est pas faux. Tu vois, on fait Omnisport. Et après, on se donne encore un autre défi parce que Kege, c'est plus grand. Et le public aussi va suivre parce qu'ils se disent. C'est un nouveau défi. Un gros défi. Voilà, tu vois, il y a le cœur, c'est un truc... le stade municipal, c'est combien de places déjà? Ça peut prendre entre... Ouais, 25 000. Ça peut prendre entre 20, 30 000, même 40 000. Et si à mon toit, tu es là, bon, les gars, approchez. J'ai quelque chose à vous dire. Ceux qui ont comme excuse que, ouais, Fora Diafido, parler de nous là. Non, là. Ouais, là, tu sais que nous sommes plus de 1 million à Lomé maintenant. En tout cas, le défi est lancé. Le stade municipal, c'est le 25. Et quelqu'un l'a dit sur Internet, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait un concert digne de ce nom sur le 25. Parce que le 25, c'est une date que personne n'a jamais envie de zaïr, au fait. Quand tu jouais quelque part, le 25, ça doit être intéressant. Ouais. Donc voilà, c'est l'événement du 25. Et sur les affiches, j'ai pu remarquer Aquesta. Ah ouais? Quelle partie? Moi, je n'ai pas vu. Comment tu as fait? Alors, il y a Aquesta. Bon, en fait, c'est les 10 ans justement d'Aquesta Event. Super. Et ce concert, on le fait avec Aquesta. Ah ouais, ça fait 10 ans qu'Aquesta est dans les événements. Hein. Ouais. Le gars, il nous a ramené les Davido, les grands noms de la musique. Donc on s'est parlé, il nous a dit, ah mais pour ces 10 ans, il aimerait faire quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'on pense de faire un stade? Il a dit, mais on y va quoi. On y va. Nous-mêmes, on prévoyait faire ça. Donc on a décidé de jumeler. C'est ça, non, c'est jumeler. Ouais, jumeler. De mettre ensemble. Ah. Le français, il dit bien de jumeler nos forces, pour donner quelque chose de grand, même apporter quelque chose de plus, tu vois, parce que on me dit toujours seul, ça va vite, mais ensemble, ça va loin. Ça va très loin. Super. Donc c'est ça. Alors, donc c'est l'événement de cette année, le dernier événement. Après ça, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres sorties aussi spectaculaires que Abidjan et Djou de la part de Centrinos? Parce qu'apparemment, tu es vraiment axé sur l'international. Hein. Tu prends les grands seulement. Quoi. Parce que tu prends Baby Philippe, Baby Philippe, c'est une icône. Ouais. Après, Desbordeaux, c'est un peu le synonyme de Arafat, si on peut le dire de manière musicale. Bon, la suite, c'est quoi? Actuellement, on travaille sur l'album qui sort après le concert. Donc, la date, je ne vais pas te dire pour le moment. J'ai une date, mais je ne te dis pas parce que ça peut changer. Je ne veux pas que les gens disent, ouais, tu as dit tant. Album en album à l'évo. Tiens, à mon boulot, on peut y a des albums de tout, c'est en 2011, 2014 de tout. Donc, album à l'évo. Donc, ouais, on travaille sur l'album, sur le projet. Comment faire pour que ça soit meilleur que les projets qu'on a eu à servir au public. Donc, ouais, mais avant le concert, normalement, mais de là, des nettos qui a deux DJ à Togo. Normalement.
Ah, normalement, hein. On t'est tout, quoi. On va prier que ça sorte quand même. Ouais. Et bon, voilà, je pense que le gros rendez-vous, c'est sur le 25. 25 décembre. 25 décembre Les 2023. enfants. Mais bien, il y avait cadeaux, les gars. Parce que les parents, tu sais ce qu'on nous faisait avant. Nous, là, du concert, au-delà, nous prenons. Donc, le concert, c'est peut-être. On y en a, on a là. Avant, On y en a, on a raison. Hein. Mais nos bios, c'est des cadeaux, papa. Mais le 25, c'est une date où les gens cherchent naturellement quoi faire. Les enfants, surtout, les parents pensent à où amener les enfants. Donc, on a pensé surtout aux enfants parce que je sais que les enfants adorent beaucoup ma musique. Ouais. Et Némimia Kemina a choisi une période avec les études et tout, c'est compliqué que les enfants sortent, mais la période on a choisi ça pour les enfants, ne vous inquiétez pas, côté sécuritaire, on va mettre le paquet pour que ce concert soit réussi, que tout le monde puisse bien kiffer. Donc rendez-vous le 25. Voilà. Rendez-vous le 25 décembre avec Santrinos Raphaël Dagwe. Et on profite également pour vous dire que ça fait 10 ans que Aquesta est dans l'événementiel au Togo. Ouais. Et Aquesta Event, c'est comment dire, c'est... Vous avez jumelé également vos forces, comme c'est le mot jumelé. Nous avons. Vous avez jumelé. Voilà, Aquesta également qui fait ses 10 ans. Donc imaginez un peu l'ampleur du concert. C'est à ne surtout pas se faire compter. Ouais. On se retrouve le 25 décembre. Alors Santrinos, avant de te laisser partir, je t'ai posé une question par rapport à ce que tu trouves à dire par rapport à la musique togolaise. Tu es allé dans les théories, tu as fait des discours philosophiques qu'on va décrypter après, mais concrètement, là, concrètement, qu'est-ce que tu prévois pour ton public togolais avec les artistes? Parce que je t'ai une fois posé cette question, tu m'as dit que ouais, tu as fait des featuring et tout, mais il y a certaines feats. Ouais, tu viens chaque matin, il y a un fond, quoi. Ah non, non, pas dans la quantité, mais il y a certaines figures quand même. Qui, par exemple? Cite-moi 3 artistes avec qui tu aimerais me voir. Bon, pas que moi j'aimerais. Ouais. Moi, je ne fais que transcrire ce qui se passe dans les commentaires. Bon, je sais que tu es souvent avec le public. Tu écoutes, tu as vraiment ton oreille dans le public. Non. Tu écoutes ce qui se dit, ce qu'ils désirent. Ah oui. Donc toi maintenant. Bon, j'y vais tac au tac. Allez, on y va. Ouais. Direct, tu m'as dit tout à l'heure que tu traînes souvent avec Barbas et tout. Ouais. Un feat avec Toufan, c'est quand? C'est pour quand? Bientôt. Un feat avec Kiko, c'est pour quand? Bientôt. Un feat avec qui encore? La 3e place, je pense que les gens, les artistes se disent, mais ils n'ont même pas le vie. Bon, voilà. Ah, Pourquoi? Artiste, et on a JP. JP, on va profiter, on va encore. Bon, en gros, c'est ça, les grandes têtes. Une dernière personne, ça, je te laisse le dire, toi. Toi, si tu lis les commentaires des moi, à chaque fois qu'on me voit soutenir un artiste ou poster une photo avec l'artiste, les gens viennent en commentaire en même temps quand la collaboration, c'est pas... Ouais, mais quel est l'artiste qui revient, qui est plus redondant dans les commentaires, selon toi? Setlo. Ouais. On a fait un projet de l'eau que j'aime beaucoup. Super. On a enregistré. C'est son projet ou ton projet? C'est notre projet. Tu sais, moi, quand je collabore avec des gens, c'est 50-50. Le son lui appartient, autant que ça m'appartient. Nous avons les droits à parler. Super. Donc, bon, donc, on vous attend alors. Ouais. Les grands frères, les Toufan, je devais collaborer avec eux sur mon dernier album. Mais quand je bouclais l'album, j'étais en tournée américaine. Ok. Donc là, on essaie de voir encore les possibilités. Mais ça va se faire parce qu'on s'entend très bien. Ok. Donc, justement, parlons de tournée. Tu viens de parler de Toufan, mais tu seras en tournée bientôt. Tu seras à Paris. En réalité, en été, on devait faire... Bon, été, vacances. Oui. On devait faire la tournée américaine et en octobre ou novembre, faire la tournée européenne. Oui. Sauf qu'avec le calendrier, la tournée au Bénin avec Mtien et Fanico a fait qu'on a changé les dates pour la tournée américaine. Okay. Donc on fait d'abord la tournée européenne qui commence le 7 à Bruxelles, donc le 14 à Hambourg et le 21 à Paris. Probablement qu'il y aura d'autres dates, donc on va communiquer dessus au fur et à mesure. Et on revient pour le concert l'année prochaine. Calmement, on va faire la tournée américaine. D'accord. Allez, Santrinos, un dernier mot vite fait. D'accord. Avant de te laisser partir. Merci beaucoup, merci. Non, je peux que dire merci. Ouais. Et vous dire de continuer par soutenir comme vous le faites. Parce que ça change. Maintenant, aux artistes aussi. Mais ensemble, je sais que on va faire quelque chose. Mais de la poudre togolais m'a pas dit.
Parce que je ne peux pas m'en embêter, mais vivi. Notamment, non, là, hein. Artiste, l'autre, on va les Nami, à Rora. Un second, mais donc, nous, pas va les n'avoir léger. Petit pays très dangereux, mais là, maintenant. Allez, les gars, c'était l'entretien avec Centrinos Raphaël. J'espère que par rapport notamment au son Abidjan et Djou, vous avez compris un peu le pourtour de la chose. Abidjan et Djou pour Abidjan. Lomé est doux, en fait. Mais Lomé, là, c'est Lomé. hors catégorie. Je ne sais pas si on comprend. On ne mélange pas tout, en fait. En fait, à Doun, Tom, sur Lomé. Voilà. Elle est chaude, ouais. Lomé, c'est Lomé. Allez, les gars, c'était moi, c'était Centrinos. On se retrouve la prochaine fois. On est Prenez soin de vous. ensemble. On est ensemble. Bon, merci Bombardez d'avoir les suivi commentaires. l'émission. Merci beaucoup. C'était JP qui nous a accordé un peu de son temps. Donc, merci la famille. Continuez par me suivre. Est-ce que vous avez vu mon maillot même? Eh oui. Gna animateur. Alors, un dernier mot à notre égard, monsieur JP. Alors, monsieur Centrinos, laisse le gars là. Et avec d'autres, à moi le fond. Alors, Ouais. c'est ici ma caméra. Ok. Ok, approchez un peu. Donc, un dernier mot. un dernier Merci à Centrinos. Merci pour l'invitation. Ça fait réellement plaisir. Le plaisir est pour Et moi. voilà, de te voir dans le pot d'animateur, ça te va très très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur cette plateforme que j'encourage vraiment. Félicitations pour tout ce que tu fais pour la musique togolaise. Merci. Et voilà, du courage à toi. Ben, On est c'est derrière pas, toi. c'est pas facile. Nous remercions aussi les artistes comme toi qui portent très haut le drapeau togolais. Ça nous rend fiers à chaque fois. L'autre fois, j'étais à Dubaï. On m'a parlé de toi. Voilà, c'est JP, la le grand famille, quoi. artiste togolais. C'est la Franchement, famille, quoi. Je te parle même. J'ai la. Comment on dit ça? Chair de poule. À vivre fou. À vivre fou. Oui, il a le à vivre fou. J'ai le à vivre fou. Il a le chat vivre fou à couper. Alors, coupé. Ah, Charles, c'était bien.